Cette messe dite en l'église Saint-Jean apôtre de Ngoyo a lieu le 14e dimanche du temps ordinaire. Elle revêt un caractère tout à fait particulier parce que célébrée en hommage d'un grand homme d'État, poète et fils de Ngoyo, Jean-Baptiste Tati Loutard, président fondateur du mouvement Action et Renouveau en sigle MAR. Cette messe s'inscrit aussi dans le cadre de la première édition des Journées culturelles et littéraires de ce haut cadre congolais disparu le 4 juillet 2009. Jean-Baptiste Tati Loutard, homme aux œuvres multiples, demeure vivant grâce à l'héritage culturel qu'il a laissé. La grotte de l'église de Ngoyo a été construite par lui, raison pour laquelle le prêtre célébrant a rendu un hommage mérité à Tati Loutard, une grande figure pour les enfants de Ngoyo. La grotte là, c'est son œuvre. C'est lui qui voulait d'une grotte. Et c'est lui qui a donné les moyens financiers pour réaliser cette grotte. Après la grotte, il voulait vraiment, du fond de son cœur, construire l'église. On a commencé, malheureusement, la mort a pris le dessus sur la vie et il nous a quittés. Les familles biologiques et politiques, représentées par les hauts cadres du MAR, à l'image du vénérable Christian Bongolo et Bemba Bontimba, ont suivi avec attention l'évangile de Saint-Luc que le prêtre célébrant Benjamin Samanou a utilisé pour exhorter le peuple de Dieu. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. En nous souvenant ce pourquoi nous sommes ici, que j'ai rappelé tout à l'heure au début de cette messe, c'est-à-dire prier pour le repos de l'âme de Jean-Baptiste Tati Loutard. Un grand nom, une grande figure, une voix majeure, non seulement pour nous Congolais et pour nous ressortissants de Ngoyo, habitants de Ngoyo, mais pour l'Afrique francophone tout entière et même au-delà. Les enfants ont lu des poèmes de Jean-Baptiste Tati Loutard à l'occasion de ces journées culturelles et littéraires. Quel énorme qui exalte ce parfum innu, beauté noire, comment peux-tu te sonner d'une lèvre solière? À présent, je suis dans la peine jusqu'au cou. Ta mort me revient depuis la brune d'un songe. Je pense et la pensée se dérobe. Aucune clarté ne peut encore l'éclairer. La vie est obscure comme les fonds des mers où gît le polypier. Les jours passent qui sont aussi des nuits, la chambre est mon sarcophage, je n'attends pas une autre sépulture. Un récital de Jean-Baptiste Tati Loutard. Après quoi, le membre du bureau politique du MAR a délivré le message du parti. À l'instar de Jésus-Christ, Tati Loutard est non loin de la gloire du Père. Et nous le savons, nous le ressentons. Et nous pouvons l'affirmer en tant que chrétiens pratiquants, au-delà de ce que nous avons comme conviction politique. Ce cadavre n'est pas inerte. Il bouge. Et il va bouger. Il va continuer à bouger dans quel sens? C'est un peu à l'image des premiers bâtisseurs des cathédrales qui posaient les fondations, mais n'étaient pas sûrs de voir la nef ou le transept. Mais ils ont commencé une œuvre qui est là, qui était là peut-être en Occident, mais pour nous qui est là, mais que nous devons pouvoir achever ensemble. Cela ne relève pas tout simplement de la responsabilité du parti MAR, mais la maison de Dieu, c'est tous les enfants qui la construisent. La coordination des journées culturelles et littéraires aussi s'est exprimée par le biais de Paterne Dibaka. Nous voudrions exprimer notre particulière gratitude pour la réalisation du mausolée. Cela a fouetté nos entrailles et a contribué à éclore en nous l'idée caressée depuis plusieurs années d'instituer les journées culturelles et littéraires hommage à Jean-Baptiste Tati Loutard ici à Ngoyo-Ntou. Au parti MAR, merci pour votre soutien affirmé dans l'organisation de cette activité
qui nous rassemble. Nous formulons le vœu, comme vous l'avez si bien dit, qu'ensemble, nous garderons allumée la flamme de Jean-Baptiste Tati Loutard. À l'issue de la messe, le cap a été mis sur le mausolée Jean-Baptiste Tati Loutard, situé à quelques mètres seulement de la paroisse Saint-Jean apôtre de Ngoyo. Au mausolée, les membres du bureau politique du MAR ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du président fondateur de leur parti, suivi d'un rituel fait par les sages Vili. Le vénérable Christian Bongolo s'est exprimé au terme de cette activité consacrée à un hommage mérité à Jean-Baptiste Tati Loutard. Nous a laissé un grand héritage que nous avons, nous, le devoir de pérenniser. Vous avez vu vous-même comment nous avons voulu, pour cet anniversaire, émettre une première édition littéraire qui fait honneur à l'homme culturel, l'homme écrivain qu'il était. Et pour nous, c'est un premier début. Nous pensons justement travailler pour que dans les années futures, nous puissions continuer à faire briller les œuvres de Tati Loutard. Quelles seront donc les stratégies du Parti MAR pour achever l'œuvre commencée par le ministre Jean-Baptiste Tati Loutard? Mais les stratégies sont celles qu'il a lui-même déjà initiées. Nous sommes vivants. C'est la cohésion, c'est l'unité, c'est la paix. C'est dans l'action. Parce que vous avez vu, et vous le disiez d'ailleurs, que ce MAR signifie mouvement, action et renouveau. C'est dans ces triptyques-là que nous avons travaillé pour que nous puissions mettre en valeur justement le Parti MAR. Avant de se séparer, les responsables du MAR et la famille biologique de Jean-Baptiste et Tati Loutard ont eu droit à une visite guidée des travaux de construction du Temple de Dieu amorcés par Tati Loutard. Une œuvre qui sera achevée avec la participation de tous. Quelques photos ont été prises pour immortaliser ces instants.